Le sport, pour moi, me ressource et c'est vraiment comme ça que je me détends, je me repose après mes journées de travail. Je m'appelle Valérie Mélan, je suis case manager en médecine 2 sur le site de Portales depuis 2018. Je suis infirmière de formation et j'ai travaillé pendant environ 20 ans aux urgences et au SMUR. La fonction de case manager est relativement récente au sein du RHNE puisqu'elle a été implémentée en 2017. Donc c'est finalement un peu un nouveau métier hospitalier qui est apparu suite à l'introduction d'un nouveau système tarifaire qui a été introduit en Suisse en 2012 et qui est basé sur les forfaits par cas, les Suisses DRG, qui réglementent en fait la facturation des prestations hospitalières, stationnaires, somatiques en soins aigus. Donc ma mission consiste à optimiser le séjour hospitalier du patient, à le rendre efficient, à le rendre fluide, mais c'est dans le but en fait d'obtenir une durée de séjour réelle du patient égale, si possible, à la durée moyenne de séjour catalogue. Et puis je coordonne aussi le parcours du patient. Pour y arriver, j'ai principalement, je pense, 2 leviers. Le premier levier, c'est l'anticipation du projet de sortie. Donc je coordonne en fait tous les acteurs de soins nécessaires à la prise en charge du patient. Le deuxième levier principal, c'est la documentation médicale. C'est-à-dire je dois la rendre exhaustive, précise, préciser le diagnostic principal, le diagnostic secondaire, afin que cette documentation reflète les ressources déployées par l'hôpital pour le patient. Je peux vous décrire une journée de travail type. Donc à 7h30, j'arrive à l'hôpital, je prends connaissance des dossiers, surtout des entrées de la nuit. Et puis là, j'essaye de relever les fragilités, les vulnérabilités du patient qui pourraient enfreindre la sortie de l'hôpital. Et puis je fais aussi le tour des patients pour activer les acteurs de soins nécessaires à la prise en charge du patient, que ce soit une assistante sociale, que ce soit une diététicienne, un physiothérapeute. Franchement, chapeau, parce qu'alors au niveau des examens, de la prise en charge, félicitations, on entend beaucoup de critiques. Alors je peux vous dire qu'il faut aussi le dire quand ça va bien. Ça va bien. Parfaitement. Ouais. Non, c'est extra. Je me rends ensuite au colloque d'orientation, c'est un colloque pluridisciplinaire et là on met en commun toutes les informations qu'on a sur les patients pour élaborer un projet thérapeutique et puis un projet de sortie. Après j'enchaîne avec la visite médicale avec le médecin cadre qui sert essentiellement à faire de la documentation, donc à préciser les diagnostics principaux, les diagnostics secondaires, dans le but d'avoir une facturation adéquate. L'après-midi est consacré essentiellement au précodage, au téléphone que je peux faire à ma codificatrice qui m'aide à coder précisément les situations, et puis surtout aux entretiens avec les patients et leurs familles. Ce qui me plaît dans cette fonction, c'est certainement la diversité des personnes avec qui je collabore au sein du RHNE, les physiothérapeutes, les diététiciens, les assistants sociaux, les médecins assistants, les cadres, les infirmières, et puis aussi la collaboration extérieure. Par exemple, je collabore beaucoup avec la Ligue pulmonaire ou le centre de requérants d'asile de Boudry. Ce qui me plaît aussi dans cette fonction, c'est la diversité des tâches, puis l'autonomie de la fonction. Alors pour relâcher la pression, je fais du sport et plutôt du sport de glisse. Donc j'en ai quelques-uns, mais mon sport de prédilection, je pense que c'est le ski alpin. J'ai commencé assez tôt, à 3 ans. J'ai passé à 18 ans mon brevet de moniteur, donc de ski alpin. Et puis maintenant, en famille, avec mes enfants, je privilégie le freeride. Ensuite, le windsurf, que je pratique aussi depuis 18 ans, je pense. Et j'ai eu de la chance d'être responsable de cette discipline au club nautique de Saint-Blaise. On fait aussi pas mal de wakeboard en famille, on a un bateau, mes enfants en font, donc c'est vraiment une pratique familiale très sympa.
Et puis en 2023, je me suis mis en tête de commencer une nouvelle discipline, c'est le wing foil, où je pensais pouvoir réussir très rapidement. Et puis en fait pas du tout, c'est une discipline très complexe qui demande beaucoup d'équilibre et puis beaucoup de réactivité.